Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc petite annonce très rapide, possible que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo d'analyse, donc de vidéo Outlook, parce que je vais commencer le déménagement à partir du 15, donc j'aurai sûrement pas de PC ni d'internet. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir du D1, donc on va voir la grosse structure, du coup c'est du moyen long terme, comme ça vous donne la direction générale. Et vous pourrez continuer à suivre la bonne direction. Ok. Et ça va compenser un peu le manque de vidéos qu'on aura la semaine prochaine. Bon, si je peux en faire, bien sûr, j'en ferai. Mais au cas où, avec la vidéo d'aujourd'hui, ça va compenser ça. D'accord. Et avant de commencer, comme toujours, gros merci à toute la communauté. Merci pour votre soutien, les likes, commentaires et partages. Je sais que ça vous prend que quelques secondes, mais vous prenez le temps de le faire. Et ça me fait énormément plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, commence haut de CHF. Donc, haut de CHF sur du D1, la direction n'a pas changé. Ok, pour rappel. Donc, quand on était dans cette zone, on a dit correction. Une fois que la correction est terminée, buy, on est dans ce buy. Okay, on est vers la fin de cette structure ici. Donc TP toujours au même endroit. Si vous avez des buy setup, prenez les buy setup. Il a validé l'expanding qu'on avait vu ici. Okay, on avait vu des buy en interne, ou pour un régular, il me semble, ou pour une correction, pour valider l'expanding. Donc on est dans l'expanding. Direction, c'est toujours la même à partir du moment où il vient casser le top, là vous devez faire attention. Le long terme, c'est toujours de l'achat. Ok, donc si on fait attention, c'est en interne. Long terme, c'est toujours de l'achat. C'est un gros buy weekly, il me semble, ou monthly, je sais plus. Ça ne veut pas dire vous rentrez en une heure et vous espérez un TP monthly. Ça marche pas comme ça. Donc ça se trade en une heure. Je vais pas vous faire de l'analyse une heure parce que ça se peut d'ici la semaine prochaine, vu que je pourrais pas faire de vidéo, je pense. La structure va changer. Là, l'objectif d'ici la semaine prochaine, c'est là en fait. C'est la cassure du top, sauf s'il entame une correction. Donc on va rester sur du D1 plutôt et je vous montre la direction. C'est toujours de l'achat jusqu'à ce top. Si vous avez des setups d'achat, vous prenez de l'achat. OJPY, pareil. Donc OJPY, il a validé la structure qu'on a vue il y a des semaines de ça. Pour rappel, on était là, on a vu un sell. Et ensuite, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à la cassure du top. C'est validé. C'est une structure D1 qu'il a validé. Donc en gros, rien que ce sell, on est donc presque dans du 500 et pareil. Donc 1000 pips rien que sur cette double move. Okay, et pour quelqu'un qui prend un seul trade, celui qui accumulait, il est rentré plusieurs fois en une heure, comme on a fait, plusieurs flèches en interne, c'est bien plus. Donc, direction, c'est toujours la même. C'est de l'achat. Au moins pour un running. D'accord. Donc, maintenant que le top est cassé, c'est pas là que je cherche à acheter. Ceux qui ont loupé le buy qu'on a dit d'acheter, parce que c'est ça le truc, eux là, ils me disent, ouais, mais ça met du temps avant de valider la structure. Oui. Si ton objectif, c'est de le prendre en D1, ça peut mettre du temps. Nous, le but, c'est de le prendre en petit time frame. En une heure, on a eu des dizaines ou des vingtaines de mouvements impulsifs. Donc, c'est pas là, on se dit, d'accord, j'ai commencé à trader. Là, on est potentiellement sur une fin de structure. Donc, si vous avez une correction, c'est de l'achat. Donc, si vous avez des buy setup, vous prenez. Sinon, vous restez à l'écart. ODNZD, pareil, en petit time frame, il a validé le buy, parce que, bon, là, on est sur du grosse time frame, donc on le voit pas, mais il a validé le buy ici. Mais en interne, c'est la même chose. D'accord. Donc, je répète ce que j'avais dit dans une vidéo, je crois que c'était un mercredi. C'est où il corrige, drop, et il vient casser encore une fois le top. Ou il va corriger, chuter, venir casser le bas pour terminer le running. D'accord. Parce que quand on a annoncé le bas ici pour le running, là, ça peut être terminé. À cause de ce qu'il a fait derrière. J'aurais préféré qu'il push encore un peu avant de se retourner. Mais ça peut être terminé. Mais pour ça, j'ai besoin d'une correction. Pour me valider la fin du running, j'ai besoin d'une correction. C'est pour cette raison que la semaine dernière, j'ai dit, on achète.
qui on privilégie les buy setup en interne. Et on a eu ça déjà. Donc ceux qui sont dedans, mettez vos break-even. Ceux qui veulent acheter, flag. D'accord, vous attendez un flag avant d'acheter. Là, on fait rien. AUD, toujours de l'achat. D'accord. Donc ces deux flèches idem, on les a posées quand on était encore au top, ici. On a dit correction. Et ensuite, il vient casser ce top encore une fois. Là, celle-là et celle-là. Donc il a validé les deux flèches daily. Alors il peut spike encore une fois avant de remonter, mais c'est toujours de l'achat. Ceux qui ont loupé le buy, attendez une correction pour acheter. D'accord? Parce que là, on n'est plus en train d'acheter ce mouvement, mais du D1, même du weekly, je crois. Ouais, du weekly. D'accord? Donc celui qui achète là, le problème c'est qu'il risque la structure corrective pour la continuation. D'accord? Donc on ne sait pas quand on va voir ça. Ici, quand on a eu le top, là, on a eu une correction derrière avant la continuation. Quand on a eu le up ici, on a eu la correction derrière avant la continuation. Quand on a eu le drop, idem. Donc ça va être la même chose ici. À un moment ou à un autre, ça peut être là, ça peut être là, on ne sait pas. D'accord? Donc maintenant que le top est cassé, ça peut être à tout moment. C'est pour ça que c'était plus intéressant d'acheter quand on a dit d'acheter. Donc pendant la phase corrective. D1. Mais là on patiente. Donc si vous avez un flag, hop, si vous avez un flag ou une correction, vous pouvez continuer à acheter. Bitcoin, de l'achat aussi. Car en ce moment il est correctif. On cherche des setups d'achat pour le Bitcoin. Vous pouvez avoir un nouveau plus haut, un spike avant une continuation, mais en 1 heure, à chaque fois que vous avez un setup d'achat, donc ce bas n'est pas cassé, on le tente. Parce que même en 4 heures, hein, je vois le mouvement il est plutôt correctif. Ici. D'accord? Donc on cherche de l'achat. 4 CHF D1. Donc 4 CHF D1, c'est de la vente. D'accord? Donc on a eu le bas ici, on a eu un drop, on a validé la correction, on a validé le sell et on a validé le rebuy. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mouvements qu'on a annoncés et qui ont été validés. 5 sur du D1, beaucoup plus en 1 heure ou en 4 heures. Okay. Idem, une fois que la cassure du top obtenu, je crois que c'était du 4 heures, il me semble, ou d'une heure, Une fois le top obtenu, on a eu donc la correction et ça aussi on l'a validé. Okay. Donc pour la semaine prochaine, vous pouvez chercher de la vente si vous avez des setups de vente. Okay. Mais attention, il peut venir casser ce top encore une dernière fois avant de chuter. D'accord. Donc attendez bien des setups de vente. Je pense qu'on aura plutôt de la vente la semaine prochaine. Malheureusement, je ne pense pas avoir le temps de le trade, mais on va chercher ça. L'objectif, c'est plutôt le D1. Ok, donc voilà pourquoi je vais rester plutôt sur le D1. Si vous avez des setups de vente, on tente, parce que le but, c'est le TP jusqu'à ce bas-là. S'il revient casser ce top encore une fois, on cherche encore de la vente. Toujours la flèche rouge. CHF-JPY, idem. Flèche jaune. Donc on est toujours dans cette structure corrective. Hein. Je veux le drop ici, la cassure du bas, on va chercher de l'achat. Très simple. Donc tant que la ligne rouge, jaune n'est pas cassée, cherchez de la vente. Une fois que ce bas cassé, cherchez de l'achat. Très simple aussi. La structure change s'il casse la ligne rouge. D'accord? Donc en 1 heure, je crois, on a une impulsion vers le bas. Si vous avez un flag là, tentez-le. DAX. DAX, il n'a toujours pas cassé le top. Ok. Donc, j'attends qu'il vienne casser le top. Attention, tout ça, ça peut être une grosse structure corrective pour venir casser le top. Donc, restez à l'écart du DAX pour le moment. Il aura le temps de se développer, mais j'attends la cassure du top. Parce que la question, c'est toujours, est-ce que ça, c'est une structure corrective terminée? Si c'est oui, il cassera le top avant de donner une plus grosse correction. Maintenant, si on est dans un départ d'une structure corrective,
Là, ça peut mettre du temps. Ok. Et on a besoin d'une condition pour valider un scénario ou l'autre. D'accord. Donc, si vous voyez maintenant pour la semaine prochaine une correction là, vous pouvez vendre. D'accord. Mais je ne pense pas qu'on aura ça. Je pense qu'on est plutôt dans une correction ici. Et il viendra casser le top là. D'accord. Mais bon, je ne décide pas. DXY. DXY, j'attends la running, je crois dans celui-là, ouais. Alors, ou running ou correction, c'est toujours de la vente. La flèche n'a pas changé, on l'a mis il y a des semaines, peut-être même plus. On a dit correction, drop, ou une plus grosse correction, drop. Dans tous les cas, je crois qu'on a annoncé la vente dans cette zone-là, il me semble. C'est toujours de la vente. Okay, le TP, il est toujours au dernier plus bas ici. Donc, ou il spike avant de chuter, ou la correction est terminée, et il va chuter direct. Il va continuer à chuter. D'accord. En une heure, vous n'avez pas grand-chose. Si, peut-être pour la semaine prochaine, on peut avoir un sell ici. Flèche. Pas un buy là. Casseur du top. Si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter, mais vous faites attention à la cassure du bas. Ethereum comme Bitcoin. De l'achat. D'accord, ce mouvement il est correctif. Charge de l'achat. Eurohood. Donc Eurohood il a validé l'expanding. Ici. Celui-là, il est venu casser ce bas là. D'accord, donc j'ai dit attention à la cassure de ce bas. Il n'est pas obligé de venir casser le gros. Donc, je crois qu'on en a parlé mercredi, il me semble. Mais on doit faire attention à s'il vient casser le dernier plus bas ou pas. Ça va être un point important, voir s'il casse ou pas. Parce que tant que ce bas n'est pas cassé, il peut toujours revenir casser ce top. S'il revient casser ce top, c'est de la vente. Ok. S'il vient casser le bas, on prendra chaque setup de vente ici. D'accord. J'espère qu'il va revenir casser le top pour valider une plus grosse structure. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le mouvement weekly. Et pour moi, ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit une correction. J'aurais préféré un truc un peu plus grand avant le drop. S'il chute maintenant, le problème c'est qu'on peut avoir plus tard la correction. Donc c'est toujours de la vente, ça ne change pas. Faites juste attention, voir s'il vient casser le bas ou pas. D'accord. Mais vu ce qu'il a fait, ouais, c'est possible. Donc c'est toujours de la vente. Cette flèche n'a pas bougé. Je crois on l'a mis quand on était encore là. Okay. C'est toujours de la vente. Eurocad, ok, donc Eurocad, 2 scénarios, pas compliqué, ou un mouvement 5 temps, là, mercredi. Si c'est le cas, il viendra casser encore une fois ce bas avant de remonter, toujours dans le cas où ce bas-là n'est pas cassé. Donc s'il vient casser ce bas, on cherchera d'autres setups d'achat. L'autre possibilité, il va corriger ce mouvement-là et donner encore un nouveau plus haut. Donc, si vous le voyez corriger, ici, vous pouvez chercher de la vente jusqu'à ce bas. Et tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez chercher de l'achat jusqu'à ce top. Maintenant, si vous avez des sell setup en interne, genre en une heure, vous pouvez le tenter jusqu'à ce bas là directement. D'accord. Donc, ce ne sera pas la même structure que vous allez trade. Si vous avez des corrections en une heure, c'est un sell jusqu'à là. Ça se tente. Si vous le voyez se retourner, corriger, là, on va chercher des sell setup jusqu'à là. Ok. Sinon, c'est toujours un buy. Donc, drop, correction. Donc une plus grosse structure, où il peut tout de suite casser le top. D'accord. En une heure, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Vous avez peut-être un buy setup ici. Ok. Mais à la cassure du top, vous devez faire attention. Parce que là, il peut très bien monter, valider ça, drop. Ou monter et commencer la structure corrective, je vous ai dit. Si vous avez ça, c'est de la vente aussi, tant que ce top n'est pas cassé. Donc, long terme, c'est ça. D'accord. Une fois que ce top cassé, ça va être de la vente. Donc ça sera pas compliqué, mais on le verra pas avant un petit moment. Euro GBP. Donc Euro GBP, c'est toujours de la vente, mais attention, il peut venir casser stop encore une fois. Ça, on l'a vu mercredi. De toute façon, il y avait 2 scénarios. Il corrige, il drop. Il casse ce top, il drop. C'était de la vente. Donc là, on est plutôt en train de valider
le scénario où il va venir casser le top. Donc s'il vient casser le top, cherchez de la vente. Très simple. EuroJPY, idem. Donc lui, il a validé, pas encore. Il n'a pas encore validé, mais j'attends à ce qu'il vienne casser ce top pour valider le running qu'on a vu. On a vu ça qu'en septembre. Ok, en septembre, on a dit je veux de la vente et ensuite de l'achat pour valider ça. Et du coup, bah, j'attends ça. Et là, pour moi, c'est une continuation vers l'eau. Ok, donc à la cassure du top, break-even ou TP, peu importe. Long terme, c'est toujours la même direction. Buy pour un B ou buy pour venir casser le top. D'accord? Ce genre de l'achat. Le problème, c'est pourquoi je vous dis de faire attention à la cassure du top. Parce qu'il peut venir casser le top et ensuite entamer la correction. D'accord? Donc là, il peut donner donc un 1, 2, 3, corrigé. Comme il a fait dans la downtrend, il a donné 1, 2, 3, et ensuite il a corrigé, avant de chuter. Donc il pourra faire la même chose, 1, 2, 3, corriger avant de monter. Ok, 1, 2, 3, corriger avant de monter. Et on peut faire ça toute la nuit. Hein. Donc on attendra la même chose. EuroNZD. Ok, donc toujours pareil, c'est toujours de la vente. Ici, grosse flèche rouge, long terme. Attention, juste en interne, pour avoir un spike, pour un running. Et ensuite, continuation vers le bas. Donc, si vous avez des setups d'achat en interne, vous pouvez tenter, mais faites attention au running en interne. Ici, le petit running. Donc, on a mis cette flèche. Je vous ai dit, à chaque nœud plus bas, on risque un buy pour un running ici, ou l'euro. Et donc, le running ici est toujours possible. D'accord? Tant que ce top n'est pas cassé, il est toujours possible. Donc là, il peut venir ramper, valider ce bas. Une fois que ce bas cassé, si vous avez un autre setup d'achat et que vous voulez tenter le running, c'est une bonne idée aussi. D'accord? Mais je vous montre quand même la la grosse time frame. Grosse structure, c'est de la vente. D'accord? Et si vous avez un buy, c'est que une correction. Vous achetez une structure corrective. EURUSD, c'est toujours de l'achat. D'accord, pas de surprise là-dedans. Je crois lui, il a donné, ou il va donner en petit time frame un double ou un triple. Voilà. Donc, si vous avez des sell setup pour la semaine prochaine, vous pouvez chercher de la vente au moins jusqu'à ce bas-là. Mais une fois que ce bas cassé, faites attention parce qu'il y a des chances que ça soit une continuation vers le haut. D1, c'est toujours la même direction. D'accord, il peut venir même casser ce top-là. On ne peut pas en être sûr, mais si on se base sur la structure weekly, il peut venir casser le top. D'accord? Maintenant, il n'est pas obligé de venir casser tout de suite. Il peut très bien grimper un peu, corriger, avant de venir le casser. D'accord? Commenter, corriger avant de casser. Du coup, il faut être vigilant maintenant que le top est cassé. On a annoncé le buy. D'accord? Cette flèche, on l'a mis à l'avance. Je crois qu'on a mis cette flèche quand on était encore dans cette zone. Et celle-là aussi d'ailleurs. D'accord? Donc il a validé ce qu'on a vu. C'est maintenant, on fait attention. Mais si vous avez un drop ici à la cassure du bas, si vous avez des buy setup, vous pouvez tenter. Une fois que ce top cassé, vous vous protégez. Ça c'est quoi? Donc lui, il a validé le drop ou pas? Non, il est en train de valider ce petit retournement, mais il est dégueulasse. Je voulais un truc un peu plus agressif. Du coup, ça ne change pas. Donc il valide quand même ce qu'on a vu. Hein. Ça ne change pas ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Correction avant la continuation vers le haut. Si vous voulez acheter, attendez cette correction d'abord avant d'acheter. D'accord. Mais une fois le top, donc si vous avez votre correction, donc si vous avez votre correction et que vous avez pris ce buy, à la cassure du top, faites attention. Parce qu'une fois que le top cassé, peut se retourner. D'accord. Donc le buy, c'est de l'interne. Comme on a eu là. Ok. En gros, vous allez tenter ça, mais ici. GBP Aude. Alors GBP Aude, lui, c'est, je crois, l'un des seuls qui a invalidé le régular. Donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, des setups d'achat jusqu'à ce top. Ça ne nous a pas empêché de vendre, d'annoncer de la vente ici. Là, sur ce move. Donc ceux qui ont
C'est pas ça que je voulais, c'est ça. Ceux qui ont pris le sel, bon bah j'imagine que vous n'avez même pas eu le temps de prendre des TP, enfin il a dû exploser vers le bas. Ceux qui ont ignoré ça parce qu'ils voulaient attendre le buy setup, bah maintenant on va attendre l'autre sens en fait. On va attendre le running. Ok, donc long terme c'est toujours la même direction, c'est un drop, cassure de ce bas, d'accord. Mais là on est potentiellement dans une correction pour la continuation. Plus la correction sera grande, plus ça sera intéressant d'avoir le sell. Ok. Maintenant, petit time frame, attention, on peut avoir un running. Parce que la question c'est, est-ce que je vais avoir un running ici? Si c'est un running, parfait, ça va être la continuation vers le bas. Ou est-ce qu'on a déjà eu un expanding ici? Si c'est un expanding, il va ramper et corriger ici. D'accord? On aura une direction. Donc, si vous le voyez corriger là, donc il y a des chances que ça soit un expanding là, et du coup, c'est de la vente. Si vous le voyez exploser là, cherchez des setups de vente. Ok? On est potentiellement dans une correction. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle est terminée ou pas. Long terme, c'est de la vente. Je montre weekly, vite fait. Il manque une flèche ici. Donc, c'est un drop. Et ensuite de l'achat. Ok? C'est toujours de la vente. Il faut juste faire attention à la correction. GBP4, je crois, lui, il a validé le sell. Ouais. Donc, lui, on a dit de chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. TP atteint. Ok. Donc, maintenant, on patiente. On surveille s'il casse ce bas ou pas, celui-là. Parce que s'il ne casse pas ce bas, il peut encore monter, casser stop, chuter, casser ce bas, avant de remonter encore. Donc, on patiente maintenant. On attend de voir ce qu'il nous fait. Si vous avez une impulsion et un flag derrière, donc un retournement, vous pouvez tenter le buy. Okay. Donc maintenant que ce buy est cassé, on patiente. La direction long terme est toujours la même. Ça ne change pas. Pour moi, ça, c'est toujours un buy. Okay. Mais bon, je pense que j'aurai le temps de finir mon déménagement et le moment, il sera toujours pas parti. En tout cas, bien joué à ceux qui ont pris le gros sell qu'on a annoncé, hein, parce qu'on a annoncé au top 600, donc 600, c'est pas mal. GBP CHF, je crois de la vente. Donc, grosse flèche rouge, c'est ça. Et même en interne, on a annoncé. Ok, on a annoncé de la vente là, là, là. On a dit de faire attention à l'expanding, mais malgré ça, on les a annoncé les 7 setups. TP au bas ici, plus bas. Ok, donc si vous avez un setup, vous pouvez chercher potentiellement le dernier petit push vers le bas. Donc bien joué à ceux qui l'ont eu aussi, parce que le drop, si on prend sur le deuxième setup, ça va être 300, 400 et le moment n'est pas fini. Une fois que ce bas cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat. D'accord? GBP, JPY. Alors GBP, JPY est toujours la question du est-ce que c'est un running ici? Si c'est le cas, il viendra casser stop. Ou est-ce que ça, c'est le top? Dans ce cas-là, on va avoir un nouveau plus bas. Car le problème, c'est que la question existe toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va trade comme on a fait en interne. Ça ne nous a pas empêché d'annoncer le buy et le retournement derrière. Donc, on a vu un drop ici pour un potentiel running et on a mis un buy ici. Sauf qu'il n'a pas cassé le top encore. D'accord? Donc, faites attention à ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là. Okay, faites attention à ça. Si c'est le cas, il viendra casser encore une fois le top. Si il corrige, vous oubliez ce que je viens de vous montrer. Très simple. En rouge, pardon, c'est le régular. Tac, on va mettre en rouge avec le régular comme ça. Hop. Si vous le voyez corriger, on va mettre en violet. Si vous voyez corriger, oubliez la régular. Ça va être un drop. Ok. Il peut même venir casser le bas ici. Donc c'est ce qu'on va surveiller sur ce move. Si vous avez une impulsion et un flag, buy. Si vous voyez le mouvement devenir vraiment correctif, si vous avez des sell setup, on les prend.
GBP NZD, je crois, lui, il a validé l'interne. Il a validé un setup en interne. Donc là, on a deux même qu'on a dit d'acheter là. Et à la cassure du top, on fait attention parce que ça peut être un régular pour un drop. Et je dis à la cassure du bas, vous faites attention. Donc, il chute. Si vous remarquez bien, on a que des flèches vers le bas. Ça, le drop, c'est pas trop une surprise. C'est plutôt la correction qui est un peu chiante. J'aurais espéré un running. Parce qu'il y a toujours la question du est-ce que ça, c'est mon running? Ok. Ou est-ce qu'il est en train de faire encore le running? C'est-à-dire ça, c'est mon A, B et C. S'il est en train de faire encore le running, c'est-à-dire on est encore dans la correction, on va avoir une impulsion vers le haut. Et si on a cette impulsion vers le haut, on va continuer à vendre. Direction long terme, grosse flèche blanche ici. D'accord? Annoncé là, hein, pour rappel. On a dit à la cassure de stop, chercher de la vente. Donc, on a presque fait la moitié du move déjà. Donc, si vous avez un spike, on vend. Si vous avez une correction, on vend. Attention, c'est du D1 que je vous montre. C'est pas je commence à vendre maintenant ou je commence à acheter maintenant. Parce qu'à part si vous avez un gros compte et vous êtes prêt à vous prendre un drawdown pendant pas mal de temps, oubliez. Ça se trade en interne. En interne comme on l'a fait ici. Là, on a pris des buys, là, on a pris des sells. Ici, on fait rien. Ok, on fait rien. Si vous avez des sells setup, pourquoi pas, mais c'est de l'interne. Là, si vous avez un flag, vous pouvez le tenter, mais c'est de l'interne. D'accord? Faites bien attention à ça. Si vous ne savez pas lire une structure, restez à l'écart. Surveillez pour le fun la direction et voir qu'elle valide ce qu'on voit. Ça fait toujours plaisir, mais ne rentrez pas dedans si vous ne savez pas lire une structure. Si vous avez une méthode pour entrer ou une stratégie pour entrer, ok. Ça se fait en interne. D'accord? Donc, correction drop, running drop, pardon, ou correction drop. C'est de la vente long terme. GBP USD tranquillement aussi. Donc, lui, on a dit de chercher de la vente pour un running. Ceux qui sont déjà dedans, mettez vos break-even. Donc on voulait, j'aurais aimé qu'il vienne casser stop. Bon, il n'est pas obligé de le faire, mais j'aurais préféré faire attention. Il peut revenir casser stop encore. D'accord? Qu'on peut avoir une structure ici en interne. S'il vient casser le top encore une fois, cherchez de la vente. Ok? Si vous voyez une correction ici, cherchez de la vente. Donc l'objectif en D1, c'est la grosse flèche violette. C'est ça qu'on veut, c'est la flèche violette. Vente. NZD CAD, cherchez de la vente aussi. Ceux qui sont dedans, break-even. Ceux qui ne sont pas dedans, si vous avez des sell setup, cherchent de la vente. Alors, il y a deux possibilités ici. Ou il chute, valider la flèche jaune directement, ou il corrige. Il donne encore un nouveau plus haut avant de venir valider. D'accord? Donc c'est de la vente. NZD CHF, donc ça, les flèches en interne, c'est on l'avait vu. Ici, on a annoncé un running, je crois, et donné un expanding, c'est ça. On a annoncé de la vente et j'ai dit à la cassure du bas, attention, on peut avoir un buy qui viendra casser stop. Premier scénario en rouge ici, la première flèche. Ici. Ou un buy qui viendra corriger ce qu'il a déjà fait. Donc ça, il y avait deux scénarios, les deux scénarios annoncés de l'achat. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous avez de l'achat, privilégiez l'achat. Et en plus, il y avait toujours le potentiel. Donc ce buy-là, c'était pour l'expanding ou le running. Okay? Donc, si vous le voyez donner un flag ici, continuez à acheter pour le running. Car si vous le voyez corriger, on oublie le running. Donc, s'il y a un flag, buy. Scénario numéro 1. D1, toujours la même direction. Correction, continuation vers le haut. NZD JPY, lui, il a validé pareil, quasiment tout ce qu'on a vu. En interne, ça c'est validé, ça c'est validé. Et je parle même pas du passé. En petit time frame, idem. Donc on a dit, j'attends une correction s'il doit venir casser le top. Il a toujours pas cassé le top, donc c'est possible que la correction ne soit pas terminée. D'accord? Donc NZD JPY, contrairement aux autres où ça a été assez simple,
ici, je parle. Celui-là, on va patienter encore un peu. Ok, parce que bientôt, on aura une structure corrective. Sur NZD-JPY, j'attends en fait une correction pour une continuation, qu'on l'aura bientôt. Prévisez plutôt NZD-CHF et NZD-CAD. NZD-USD, je crois lui, il a validé un double trade dedans, ouais, c'est ça. Donc en 1 heure, il a validé le bas ici. Et on a dit à la cassure du top, on cherche de la vente, c'est validé. Alors il n'a pas cassé le bas par contre encore, donc on peut partir sur un potentiel running, parce qu'il a déjà cassé le top. Contracting, pardon, il a déjà cassé le top. Ok. Donc D1, D1, même 4 heures, ceux qui veulent prendre le trade, vous avez besoin d'une correction là pour acheter. Ok. C'est toujours de l'achat. NZUSD, c'est toujours de l'achat, mais la structure corrective qu'il a fait en interne ici, c'est pas suffisant. D'accord, j'ai besoin d'une correction daily ou 4 heures au moins. Donc, du coup, c'est pour ça, si vous tradez ça en petit time frame comme on l'a fait là, d'accord, comme on l'a fait ici, si vous le tradez en petit time frame, gardez en tête qu'à tout moment, vous pouvez avoir une correction. Donc, s'il continue à donner un flag ici et que vous prenez le buy, à la cassure du top, break-even. D'accord. Donc long terme, c'est toujours de l'achat, mais bientôt vous aurez une correction. D'ailleurs, achat jusqu'au weekly. Ok, au moins pour un running. Au minimum, hein, pour un running. Sinon, ça va être bien plus que ça. Donc buy, buy, buy. US 100, rapidement. Je veux un drop. Pas de surprise là-dedans. Up, drop, up. Ok. Donc en gros, pour ignorer ce qu'il y a à l'intérieur, drop. Et ensuite continuation vers le haut. Et en interne, il valide. Donc là, s'il continue à corriger, ceux qui sont entrés dans le drop, quand j'ai dit de rentrer, c'est une bonne nouvelle s'il continue à faire ça. D'accord. Validation. Une fois que ça a terminé, vous pouvez avoir un nouveau plus haut. Suite un nouveau plus bas. Enfin, une nouvelle chute. Alors, US 30, attention, vous pouvez avoir encore un autre plus haut. À la cassure du top, cherchez encore de la vente. D'accord. Quasiment chaque mouvement, on l'a vu ici. Donc, si vous avez un autre plus haut, tentez la vente. Parce qu'il peut venir casser le top et ensuite spike vers le bas. Et on n'a pas envie de louper ça. Donc, ceux qui sont dans le groupe, vous savez comment trade ça une fois que le top cassé. Maintenant, sinon, vous pouvez aussi attendre un stop. Ok. Donc, attention. Il peut revenir casser le top. USD CAD. USD CAD, c'est toujours de la vente, USD CAD. D'accord, c'est toujours un sell jusqu'à ce bas-là. Et en petit time frame, je crois, on avait annoncé un sell setup aussi. Là, c'est validé, le bas, il est cassé. Donc, si vous le voyez corriger ici, faites attention, ça peut être le départ d'une structure corrective. Mais dans tous les cas, on ne se fait pas avoir. Parce que c'est toujours de la vente. USD CHF, alors on reste à l'écart encore du USD CHF, mais je vous montre la direction. Direction, c'est ou un gros buy jusqu'à la cassure du top, ou une structure corrective, et ensuite un drop. Donc, s'il y a des setups d'achat, vous tentez, mais vous devez vraiment savoir manager le trade, parce qu'il peut continuer à push encore en petit time frame. Okay. D'ailleurs, on a annoncé de la vente en petit time frame. Il me semble, ah ouais, c'est ça. On avait annoncé un sell mercredi pour un running là, qui peut même spike donner un expanding là, un autre running ici. Donc, si vous le voyez corriger là, vous tentez le buy. Si vous le voyez chuter pour valider le running et redonner un autre setup, vous tentez le buy. Okay. USD JPY D1, je pense que ça va être très vite. C'est de chercher des setups d'achat sur USD JPY. Toujours de l'achat tant que ce bas là n'est pas cassé. C'est ce qu'on va privilégier. Maintenant, petit time frame, vous pouvez avoir. Donc, on a cherché un potentiel. Donc là, vous pouvez avoir un expanding, sauf si la structure est terminée. Ok. Sauf si en interne, on a déjà eu la structure corrective. Donc là, s'il y a des setups d'achat, vous pouvez tenter au moins jusqu'à ce top. Moi, personnellement, si j'ai un setup d'achat, je monte, je mets le break-even et je laisse. Je préfère sortir en break-even à 0
plutôt que louper le gros mouvement. Parce que s'il me donne un setup d'achat ici, et à la cassure du top, je prends mes profits, et je vois, il entame la structure weekly, je vais être dégoûté. Parce que je privilégie l'achat. Si vous le voyez corriger ici, vous pouvez tenter encore un drop, mais à chaque nouveau plus bas, on privilégie l'achat. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? US Oil, buy. Ok, c'est toujours un buy, mais attention, cette structure est potentiellement sur la fin, donc il a validé tout ce qu'on a vu en interne. Item, il a validé le buy là, le sell là, le buy là, le sell, et encore le buy ici. Il a fait la même chose en petit time frame, ok. Donc je précise ça parce qu'il y en a encore une fois qui, vu qu'on annonce du long terme, ils se disent ça met du temps avant de valider. Mais je leur montre qu'on trade la petite time frame aussi. Donc il a validé le buy qu'on a annoncé là, il a validé celui-là aussi, ok. Potentiellement, il peut même en valider encore un autre. Donc, il y a de quoi trade en petit time frame pour les impatients. Maintenant, mon objectif ici, c'est pas de vous donner des signaux, c'est de vous donner la direction. Après, vous vous débrouillez avec votre stratégie pour rentrer. C'est ça mon but. Vous donner la direction. Parce qu'une fois qu'on a la direction, c'est plus facile de rentrer quand on a une stratégie. La majorité des gens n'ont pas la direction et ils rentrent dans le trade. Ils ne connaissent pas la direction, ils rentrent. Ils se disent, ah, ça a touché une résistance. Ah, ça a touché une résistance. Ah bon, bah, tu fais quoi alors? T'en support? T'es content là? Mais là, t'es moins content avec ton support. Parce qu'il ne connaît pas la direction. Support, résistance, poubelle. Direction. Donc je vous montre la direction. Avec ça, vous aurez beaucoup plus de facilité pour appliquer votre stratégie. Donc là qu'on a eu ce buy, attention, on est potentiellement sur la fin d'une structure et on peut avoir une grosse structure corrective avant la continuation. Long terme, c'est toujours de l'achat. Privilégiez l'achat. Court terme aussi. Mais faites attention parce qu'en petit time frame, vous pouvez avoir une correction bientôt. D'accord? Là, même s'il vient casser stop et que vous prenez ce buy, break-even. Parce qu'au moins, quand vous avez cette correction, voilà, on n'est pas surpris. Une fois la correction obtenue, ou dedans d'ailleurs, ça, quand on était là, pour rappel, j'avais annoncé à l'avance cette structure corrective. Et quand on a eu ça, on a pris 1, 2, 3, 4, 5 mouvements, 6 mouvements. Donc une correction, c'est une bonne chose. Okay? Parce que non seulement on va prendre l'interne, mais en plus, on va prendre le plus gros move plus tard. Du coup, si on a une plus grosse structure corrective, ben on va prendre 2, 3, peut-être 4, 5 moves. Et en plus, on va prendre la plus grosse structure. Donc c'est toujours long terme. Mais une correction bientôt. Petit time frame, vous pouvez avoir encore un peu cheval. Silver, non, celui-là pareil. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est la même direction. D'accord, c'est casseur du top, chercher de la vente. Ok, là il peut corriger et venir casser le top. D'accord. Donc si vous avez un flag ici ou une correction, cherchez de l'achat. Court terme, on vend pas, on n'achète pas tout de suite. Car là, vous pouvez avoir la correction ici. D'accord. Donc si vous avez une correction là, tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez chercher de la vente. Une fois que ce bas est cassé et vous voyez que ce mouvement est correctif, continuez à acheter au moins jusqu'au top que je vous ai montré en daily. Gold, pareil, c'est la même chose. Donc voilà les deux flèches. Gold, j'attends tant qu'on est encore dans la downtrend ici, up, drop. Et ensuite, casseur du top ou une plus grosse structure corrective. Pour le moment, j'attends un up et ensuite encore un nouveau plus bas. Donc en une heure, c'est la même chose que le silver. Vous pouvez avoir une correction là, sell. Une fois que ce bas cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, cherchez de l'achat encore. Okay. Donc là, en gros, tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez avoir encore un drop. Tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez avoir un drop. Silver, pareil. Tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez avoir un drop. Et pour terminer, le Ripple. Le Ripple, c'est de l'achat aussi. Comme le Bitcoin et comme l'Ethereum. Attention, juste en petit time frame, là, ça peut être un correction pour encore un nouveau plus bas. D'accord, mais même s'il donne un nouveau plus bas, tant que ce bas-là n'est pas cassé, hop, on cherche cette flèche ici. Voilà, j'ai fini. Ça tombe bien, la petite commence à pleurer. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose avant qu'on arrête là?
Non, c'est bon. D'accord. Ok. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre mes élèves et participer à la prochaine session, donc au prochain cours, qui devrait commencer début de l'année prochaine, donc en février normalement, n'hésitez pas à réserver votre place. Vous pouvez le faire directement sur le site ou me contacter en privé. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.